Allez, on revient avec nos chers invités pour la suite de notre émission. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, le journaliste togolais Ibrahim Macha, directeur de publication de Ton Nouveau, et Bon Enfant Agbovi, analyste politique. On va prendre la direction de Conakry. En Guinée, une coalition de partis politiques, syndicats et organisations de la société civile a exigé dimanche l'ouverture immédiate d'un cadre de dialogue inclusif et menacé de nouvelles manifestations à partir du 15 août 2022 partout dans le pays. Des manifestants qui souvent bloquent les routes et lancent les pierres en direction des forces de l'ordre à Conakry et à l'intérieur du pays. Bon enfant, Agbovi, on commence par vous. On voit d'ailleurs les images, c'était le Front National pour la défense de la Constitution qui avait lancé d'ailleurs ces manifestations. Ce front est toujours là et menace le pouvoir en place à Conakry. C'est déplorable parce que partout, c'est je crois que nous avons débattu de ce thème la fois passée ici et disons que j'avais dit que c'est comme le président Doumbouya a été pris en étau, il ne savait pas qui devrait être président. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, depuis son accession à cette présidence par le coup d'État, quel coup d'État, même coup d'État concerté, parce que c'est le bras droit du partant, Alpha Condé. Et le type n'a pas encore assis une politique ou bien une feuille de route qui pourrait faire comprendre, que ce soit dans son pays ou que ce soit l'organisation internationale, que je voudrais faire de bonnes choses. Nous avons toujours dit que vous êtes arrivés, vous prenez des décisions de manière unilatérale, alors que nous avons la société civile, les partis politiques, etc. Entre-temps, ils avaient tenté un dialogue. Quand les conditions n'avaient pas été remplies, quelques opposants avaient boudé, mais ce n'est pas la fin de la chose. Les gens continuent pas toujours clamer que vous prenez des décisions, vous dirigez le pays unilatéralement. Et je vous dis qu'il y a des gens qui regrettent déjà même le départ d'Alpha Condé, parce qu'au temps d'Alpha Condé, ce n'était pas comme ça. Doumbouya est en train d'asseoir une politique où on ne sait pas là où il a appris ça, et il ne veut pas écouter quelqu'un. Doumbouya veut mettre la Guinée à une brèche, c'est pas normal. Et vous savez, la fois passée, l'opposition a dit quoi? Ils avaient programmé quelque chose pour la mer. Ils avaient dit que pour le défi de doter, ils vont faire ça pour donner encore une chance. Une chance. Entre-temps, vous nous avez posé des questions ici. Qui doit faire le pas et vers qui? Nous avions dit que les deux parties. Maintenant, nous comprenons par cette déclaration que les organisations politiques, la société civile, c'est eux qui demandent maintenant d'ouvrir un cadre de dialogue pour parler. Parce que tout ce qui se passe quand vous voyez des choses, les manifestations tuent des gens, etc., ce n'est pas ce que les politiques veulent. Mais je crois que vraiment quand Doumbouya voit ses compatriotes mourir comme ça, ça ne lui fait pas la peine. Donc là où nous sommes, Doumbouya doit tout faire pour ouvrir ce cadre de dialogue. Parler, s'asseoir, parler, comprendre ce que les gens veulent. Tout compte fait, s'il ne le fait pas, j'ai dit ici que la rue a fait partie de beaucoup de gens. Et celui qui a... La rue risque et surtout, il ne faut pas que Doumbouya néglige cette grande formation, la FND, la coalition, qui a fait partir Condé et qui a fait asseoir Doumbouya. Donc Doumbouya n'a qu'à faire beaucoup attention. Nous voulons une stabilité dans notre sous-région. Il faut que Doumbouya apprenne de leçons de bonne conduite auprès de ses prédécesseurs. Et quand tout à l'heure, Patrick Talon a posé un acte louable, nous avons dit que c'est déjà louable. Et il faut que Doumbouya aussi, en ce qui concerne les réalités de son pays, arrive à asseoir une politique de paix et de stabilité pour nous tous. Alors, Pasteur Edo, comme il y a eu déjà des concertations, mais visiblement, ces partis politiques et une grande partie de la société civile ne se retrouvent pas dans ces concertations, mais on connaît aussi la force de mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution. On avait vu le Premier ministre Mohamed Beavogui qui avait entrepris des démarches envers l'opposition. Ça ne suffit toujours pas.
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que l'opposition menace, le front menace. C'est à partir du 15 août. Voilà là où Alpha Condé nous a amené la Guinée. C'est Alpha Condé qui a raté. Ça, je peux comprendre. Parce C'est que Alpha- c'est lui le démocrate, au fait. C'est Alpha Condé qui a raté. Celui qui a dit qu'il est démocrate. C'est Alpha Condé qui a raté sa gouvernance. Et voilà la suite. Si il s'était servi de ces 2 mandats pour mettre les fondements de la démocratie, quelqu'un serait déjà élu après ces 2 mandats et puis on ne verra pas Doumbouya. Doumbouya ne serait pas venu. La grande déception, c'est Alpha Condé, le professeur Alpha Condé. C'est lui. Mais c'est dommage. Je le dis toujours sur ce plateau. Alpha Condé était en sang. J'ai vu Alpha Condé en sang venir à Lomé 2 chez le président Yadema à l'époque de c'est quoi, comment vous l'appelez, le général. Bien sûr, je l'ai vu en sang. Vous l'avez vu? Bien sûr, je l'ai vu en sang à Lomé 2. Vous étiez dans la délégation? Non, il j'étais était à la présidence, je l'ai vu. Lui, il était à la présidence togolaise. Ouais, Je l'ai vu et je le dis toujours. Parce qu'il était tellement ensanglanté à l'époque, mais vraiment, On l'a violenté. on l'a violenté et il est venu, le président Yadema l'a reçu. Mais il nous a déçus. Son frère l'a suivi. Pas la suite. Par la suite, 2 mandats, c'était suffisant pour lui, Alpha Condé. Et c'est son 3e mandat qui a causé tout ça. C'est ça. Et la suite de la désolation se poursuit avec Doumbouya parce que je ne m'attendais jamais à voir encore des morts. Des morts encore pour des manifestations politiques. Ça, vous n'avez pas cru à cela. Je n'ai pas cru. Je suis tombé des nues et je me dis, mais Pas ici. c'est la malédiction, quelle malédiction sur ce continent? Mais il a commencé par poser de bons actes. On croyait que ça allait se poursuivre. Mais malheureusement, il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas, on ne voit pas la feuille de route. Il y a de la cacophonie finalement. On ne sait pas quand est-ce que la transition va finir. Le président Oumarou Sissoko Embalo avait parlé de 2 ans. Sauf que Ce qu'ils ont démenti. Ils ont démenti. Ce qu'ils ont démenti, même si C'est la transition la plus longue. C'est 3 ans finalement. Non, mais même Parce qu'au si c'est départ, c'était 39 3 ans, pourquoi ne pas se concerter avec les autres? La concertation avec les autres. Est-ce que les autres vont accepter les 3 ans? Non, même, je le crois, c'est à négocier. Et il faut rassurer même lui, il faut rassurer les autres, il faut rassurer l'opposition. Moi, je ne m'attendais pas à voir encore les gens dans la rue pour réclamer le cas de concertation avant que Doumbouya n'agisse. Et jusqu'à aller aux morts. Voilà encore les morts qu'il y a eu gratuitement. Donc, on va continuer les gens vont continuer par mourir en Guinée, comme ça, pour des affaires, la gestion des affaires publiques dans ce pays. Non, je pense bien quand même que Doumbouya doit avoir raison, garder maintenant et discuter avec l'opposition. L'opposition pour qu'on puisse avoir un agenda très rapide. L'opposition, la société civile. Et la société civile, c'est tout cela. Donc, la FNDC est toujours solide. Je ne voyais pas le front encore mobilisé. On pensait que le front était essoufflé. Mais finalement, on a vu la mobilisation. Et je crois que non, il ne faut pas interdire aux gens de manifester. Il faut laisser les gens manifester. Il faut laisser les gens. C'est l'expression intérieure que les gens veulent faire sortir. Il faut les laisser. Si on ne laisse. En Afrique, il a été souvent prouvé que quand on interdit une manifestation, c'est elle plutôt qui réussit. Laissez les gens, dites-leur manifester. Garantir la sécurité. Vous allez voir ceux qui vont sortir. Encadrer ça. Encadrer ceux qui vont sortir. Mais quand vous dites que non, vous interdisez la manifestation, ben, là, un bras de fer s'établit et c'est ça qui aboutit à des morts. Il faut laisser les gens manifester. Il faut laisser les gens manifester. Aujourd'hui, finalement, Doumbouya, ses mains sont souillées, puisque les gens sont morts. Ouais. Lors de la dernière manifestation, certains parlent d'un mort, d'autres 3 ou 4. On n'a pas le bilan, mais est-ce qu'il faut continuer en Afrique? Il faut faire, au lieu de faire le bilan de la gouvernance, on va faire toujours le bilan de morts, nombre de morts qu'il y a eu. Lors des manifestations. Vous rappelez des manifestations au Togo, c'était bien, on faisait au moins, il y avait guerre de chiffres entre le ministre et les opposants. Le soir, tout le monde était content de rester à la télé pour voir le chiffre que le ministre Yaka allait donner. Donc c'était bien, c'était amusant. C'était vraiment amusant. Mais ici, il n'y avait pas eu de morts. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer par parler de morts. Je crois qu'il a raté, hein, le colonel Doumbouya a raté
a raté cette situation-là, il va falloir rapidement qu'il se rattrape et que la Guinée se mette sur les rails politiques. On a besoin de ça. Démocratique, on a besoin que la Guinée redevienne, ce pays-là, repense sa position, parce que c'est le pays de Sékou Touré quand même. On ne va pas continuer à vivre ces gens de... C'est déplorable avec ces morts-là. Moi, ça me fait mal. Et je pense que le Burkina Faso a bien fait de pouvoir tirer de leçons. Et quand il devait y avoir manifestation, la dernière fois, il y a eu manifestation. Les gens ont manifesté, il n'y a pas eu de problème. Donc je pense bien que c'est ce qui doit être fait. Et au Mali aussi, il faut quand même laisser les gens, quand les gens veulent manifester. Je suis d'accord qu'on laisse les gens manifester, même dans des périodes des menaces terroristes, il faut laisser les gens s'exprimer. Alors, il sait ce que je ris en fait. Alors, Ibrahim Macha, l'opposition ou bien la coalition a déjà dénoncé les actes de répression, les pertes en vies humaines, les formes de violence enregistrées au cours de la dernière manifestation. Ce n'est même pas la première. On attend peut-être le 15 août pour encore faire cela. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement selon vous? Non, je pense que les Guinéens doivent comprendre une chose. Doumbouya, c'était qui? Il dirigeait quelle unité? C'était l'unité fabriquée par Alpha Condé pour réprimer... Unité d'élite. Non, mais d'élite, pour réprimer la population et pouvoir permettre le troisième mandat. C'est ce que les gens oublient. Donc, un tel personnage devient maintenant le président de la République. Et vous le tenez tête. Il va rééditer l'exploit qu'il a eu à mettre en place pour que... Ouais, sinistre, de sinistre renommé, vraiment. Il va rééditer cela contre ceux qui ne voudraient pas que sa gouvernance ou bien sa transition aille à terme. Et c'est en même temps l'occasion de rappeler à nous, citoyens africains, que, je suis désolé de le dire, les militaires sont nos amis, mais le militaire n'a jamais été quelqu'un qui œuvre à proprement parler selon les principes démocratiques. Le militaire a appris a été formé pour les armes. Il a été formé à rétablir l'ordre par la violence. Bien que tu enlever l'obstacle. La force légitime. Ils disent il faut neutraliser l'adversaire ou bien l'ennemi. Donc, dans le jargon des militaires, on n'accepte pas... Pour la gouvernance des États, on ne doit pas avoir forcément les militaires. Non, on ne doit pas avoir les militaires. Et ça, moi je le dis, ils ont d'autres rôles. La défense de l'intégrité territoriale et la protection des populations contre les menaces et tout ça, c'est ça le rôle du militaire. Mais un militaire qui est venu, précisons-le, accidentellement au pouvoir, parce que Doumbouya n'avait pas un agenda, il n'avait pas un programme politique, il n'avait rien comme réfléchi d'avance pour le développement l'occasion s'est présentée et puis là, de la Guinée. Donc l'occasion s'est présentée, il a vu les failles au niveau d'Alpha Condé, finalement, il a déposé et en disant que bon, voilà, en prenant pour prétexte, si prétexte ou bien argument sérieux, je ne sais pas, que ce n'était pas bien, la situation était intenable, donc il fallait rétablir l'ordre. Et les militaires, de par leur nature, ils ont cette prétention d'être les dépositaires de l'ordre et de la rigueur, de la discipline dans un pays. Et donc, quand il y a des manifestations où il y a des voix discordantes, des voix dissonantes par rapport à leur approche, par rapport à leur politique, ce qu'ils savent mieux faire, c'est de mater. On mate, l'ordre revient et tout redevient normal. Non, nous ne sommes pas surpris de la situation actuelle en Guinée. Sauf que cette coalition est très têtue. Ça va être difficile. Elle est têtue, on va la mater. Ça, c'est clair. Et sachez que lors des péripéties qui ont amené Alpha Condé à prendre son troisième mandat, Doumbouya était là, il a maté, il a réprimé, et l'élection s'est tenue face à cette coalition qui était là, qui manifestait. Mais à un moment donné, Doumbouya a pris le dessus avec ces éléments, ils ont maté et tout le monde s'est calmé. Ils sont allés aux élections. Monsieur Alpha Condé a eu son troisième mandat. Et c'est après que Doumbouya s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait œuvre utile. Donc il fallait déposer Alpha Condé. Bon, maintenant, moi je souhaiterais que Doumbouya aille dans sa logique. La logique qu'il a affichée
au lendemain du coup d'État, c'est-à-dire que ramener la Guinée sur les rails en matière de démocratie, en matière de respect des droits de l'homme et tout ça là. Et ceci va passer par un chronogramme beaucoup plus sérieux en matière de retour à la normalité à la tête du pays. Retour à la normalité, ce qui voudrait dire que comment faire pour aller vers des élections libres, pluralistes et disons crédibles, pour que à la suite de ce processus électoral, que quelqu'un qui soit l'émanation de la volonté populaire puisse venir au pouvoir et diriger le pays. Je pense que c'est le défi qui est vraiment ce qui a lieu de relever au niveau de la Guinée. Bien évidemment. Donc c'est pourquoi quand la coalition elle n'a que cette arme, la manifestation. Donc, lorsqu'il y a de ces situations, il y a blocage, les gens ont le sentiment que l'avenir n'est pas libéré. Donc, il faille maintenant exercer une certaine pression. La pression, c'est par les manifestations, c'est par les communiqués, c'est par les menaces. De manifestations, les menaces de troubles à l'ordre public, tout ça là, c'est un langage qui utilisent le plus souvent les dominés à l'endroit de leurs oppresseurs. Et c'est pour les amener à faire aussi des concessions. Donc quand vous avez cet élan d'humanisme à vous, vous faites un effort nécessaire pour que la situation n'aille pas à la confrontation avec les forces de l'ordre. Parce que quoi qu'on dise, la force est disproportionnée. Quand vous prenez la population au menu face aux soldats armés et tout ça là, il va de soi que quand on veut faire le bilan des victimes, c'est du côté de la population ou bien des manifestants qu'on trouve le bilan le plus lourd et le plus vraiment triste. Donc aujourd'hui, je pense que Doumbouya et toute l'Afrique le regarde parce que lorsqu'il a fait le coup d'État, les gens parlaient de coup d'État utile, de coup d'État salvateur, les gens applaudissent et tout ça. Aujourd'hui, on avait applaudi. Tout le monde avait applaudi aux choses en Guinée. Donc maintenant, il lui revient de s'inscrire dans la droite ligne des aspirations des populations. Parce que Condé aussi, lorsqu'il venait au pouvoir, il a dit que c'est la démocratie. Les gens avaient chanté. Il y a même des artistes aujourd'hui qui regrettent d'avoir chanté pour Alpha Condé. Parce qu'il a déçu. Si vous prenez le Rassemblement ivoirien, Tekin Jaffa Koli, mais c'est avec regret qu'il avait vanté Alpha Condé. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je pense que Doumbouya ne doit pas aller sur les traces de Alpha Condé. Ce qu'il a de mieux de faire, ce qu'il a mieux à faire, c'est de tout faire pour que le processus puisse aller à bon terme et surtout de façon concertée avec les forces politiques existantes au Mali, la société civile, bref, toutes les couches socio-professionnelles, toutes les forces vives de la nation, et ensemble, ils vont construire un nouvel État, comme on le dit. Il n'y aura pas une nouvelle appellation, mais une Guinée qui se retrouve, une Guinée qui veut vraiment aller vers le progrès. Allez, on marque, comme d'habitude, la petite pause et on revient pour le dernier virage.